bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui, on va célébrer le yucca. Donc, devant moi, j'ai trois choses, puis je vais dire trois noms. En fait, j'ai le yucca, j'ai la cassave, j'ai le manioc. En fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Ça dépend vraiment du pays. Il y a des pays qui appellent ça le manioc, d'autres pays qui appellent ça le yucca, d'autres pays qui appellent ça la cassave, la cassava. Donc, moi, aujourd'hui, je vais utiliser ces trois noms-là parce que personnellement, je suis habituée au nom cassave, mais dans les épiceries, on voit souvent yucca ou manioc. Peu importe le nom, c'est la même chose et c'est délicieux. C'est quoi? Si vous ne connaissez pas le yucca, c'est en fait un légume racine, comme on peut voir. Ça a l'air un petit peu comme une patate douce un petit peu. Donc, c'est un légume racine, donc hyper riche en glucides puis en fibres. Le goût, si vous ne connaissez pas, c'est un petit peu comme une patate blanche, un petit peu sucrée peut-être, parce que c'est pas sucré comme la patate douce. La texture est vraiment différente, il y a vraiment beaucoup de fibres en dedans et c'est originaire de l'Amérique du Sud, mais c'est vraiment utilisé partout en Amérique du Sud, dans la cuisine des Antilles, dans la cuisine africaine. Donc, aujourd'hui, on va l'utiliser dans deux recettes. Donc, une recette qui est comme plus facile que l'autre. On va faire une recette vraiment simple. Puis une autre recette qui est un peu plus compliquée. Puis c'est vraiment un mix des cultures parce que moi, j'aime ça mélanger les cultures. Donc, ce qu'on va faire tout de suite. J'ai deux yucca, mais ça c'est déjà cuit, bouilli. Puis comme vous pouvez voir, la pelure, c'est vraiment comme une écorce d'arbre. Hein. C'est vraiment épais. Hein. Je vais mettre ça de côté pour l'instant parce que j'ai l'eau ici, que je veux que ça boue. Mais c'est pas grave si l'eau n'est pas, c'est pas en train de bouillir tout de suite. Je vais juste couper les bouts. Puis comme vous allez voir, si vous avez jamais cuisiné, utilisé, préparé un yucca, il faut avoir vraiment un bon couteau parce que c'est épais, c'est dur, c'est fibreux. Donc, moi, j'aime ça enlever les bouts, les gens qui font pas ça. Puis, vous allez voir aussi, c'est couvert de cire. Donc, vous pouvez le cuire comme ça. De toute façon, on va l'enlever. On va enlever la pelure. Puis, on va pas manger la pelure. Puis, la cire, ça va rester dans l'eau, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais couper en deux. Donc, je vous dis, hein, c'est vraiment pas comme la patate. Ça prend plus d'effort. Puis, c'est vraiment blanc en dedans. Donc, on peut l'utiliser dans des préparations salées, comme un repas, je veux dire, et aussi dans les préparations sucrées. Ça s'utilise vraiment dans les desserts, des gâteaux, des petits pains sucrés. Puis aussi le tapioca. En fait, le nom tapioca, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça, mais le tapioca, c'est la farine de manioc. Je ne sais pas pourquoi c'est un nom spécial, mais c'est ça. Oh! Là, vraiment avoir un bon couteau pour ça. OK. Donc, mon eau, c'est juste... J'attends que ça boue, mais c'est pas grave. Je vais mettre un petit sel, comme ça. Là, c'est mon four, parce qu'on va utiliser le four. Puis, je vais mettre les morceaux dedans, comme ça. Puis, vu que vous avez vu comment c'était très dur à couper, même avec mon couteau qui est vraiment bon, ça prend une demi-heure pour les bouillir, pour que ça soit, j'allais dire tendre, mais vous allez voir, c'est pas hyper tendre comme une patate, mais pour que ça soit cuit, ça prend à peu près une demi-heure. Ici, ce que je vais faire maintenant, c'est la recette facile. C'est une recette que moi, j'ai comme inventée qui a le temps pendant la semaine. Hein? Quand j'avais pas le temps pendant la semaine, puis j'avais une cassave, j'avais un manioc, puis j'avais des saucisses qui restaient dans le frigo. Donc, ce que je vais faire, vous allez voir, ça s'enlève comme ça. Là. Donc, j'avais un yucca déjà bouilli, puis j'enlève comme ça. C'est très dur, mais c'est très épais, je veux dire.
C'est vraiment comme l'écorce d'arbre. Hein? Puis je sais pas si ça se voit, ça doit se voir assez bien à la télé, mais c'est très, très, très fibreux. C'est très fibreux. Donc ça, je vais garder pour l'autre recette. Je vais juste utiliser la moitié. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est vraiment une version de saucisse avec des patates. Mais on ne va pas utiliser des patates, on va utiliser le yucca. Puis, il faut le cuire d'avance. Il faut vraiment le bouillir. Il faut le bouillir d'avance. Comme ça. Oups, c'est parti qui est pas bon. Je vais enlever ça. Donc, c'est comme des frites. En fait, c'est vraiment comme des frites qu'on va faire. Rôti un petit peu. OK, enlever. Voilà. Donc, je vais juste faire ça, honnêtement, très, très, très grossièrement, là, comme ça. J'ai mes frites ici. Comme ça. Je vais prendre un plat. C'est hyper simple. Prendre un plat. On va mettre ça dedans. Ici, à côté de moi, j'ai des chorizo. Juste des chorizo de l'épicerie. Mettre ça dedans. Je vais les piquer parce qu'en fait, c'est vraiment l'huile puis les jus chorizo qui vont vraiment assaisonner le yucca. Donc, je vais piquer 2 fois comme ça. OK. Et après ça, tout ce que je vais faire, c'est que je vais couper un peu d'oignon et tomates. Je vais mettre ça par-dessus. Puis c'est tout. C'est tout. Je vais mettre ça au four pendant à peu près 20 minutes parce que le yucca est déjà cuit. Hein. Donc, c'est vraiment pour cuire les saucisses. Et ramollir un petit peu la tomate et les oignons. Puis ça va donner vraiment beaucoup de goût. On va même pas l'assaisonner, pas de sel, pas de poivre, rien, parce que le chorizo est déjà assez assaisonné. Vous allez voir, vous allez dire, oh, elle a même pas mis de sel, pas d'assaisonnement. Non. Non. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça par-dessus. OK. Faire la même chose avec la tomate. Quelques tranches de tomate par-dessus. Comme ça. Parce que encore, ça va donner du jus. Au four, 375 pendant 20 minutes. Puis au retour de la pause, on va continuer avec notre célébration de yucca. Donc, revenez tout de suite. OK, donc là, les saucisses qu'on a mis avec le yucca, avec l'oignon, avec la tomate, un repas de semaine hyper simple. C'est au four, 375 pendant 20 minutes. Là, on va faire la recette qui est un peu plus compliquée que j'ai inventée parce que moi, j'aime ça inventer des choses, puis mélanger des cultures, mélanger des idées. Donc, est-ce que vous connaissez le gnocchi? Je suis sûre que oui, vous connaissez le gnocchi. Le gnocchi, c'est une pâte. C'est fait avec la patate, c'est fait avec la farine et un œuf. Donc, une pâte vraiment simple. Normalement, c'est comme genre une petite boule, un petit peu. Puis c'est bon, c'est vraiment bon. Donc, mais comme j'ai dit, le yucca, la manioc, c'est un légume racine, donc tout comme les patates. Puis je sais que même dans les patates, je sais que pour les gnocchis, il y a même des recettes de gnocchis à la patate douce. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un gnocchi avec le manioc. Hein? Donc, j'ai essayé, puis je dois vous dire que j'ai réussi. C'était bon. Donc, c'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai pris l'autre moitié de yucca que j'avais utilisé, l'autre moitié pour les saucisses, parce qu'en fait, ça fait beaucoup, là, pour juste une moitié de yucca. Ça fait beaucoup. Et avant vraiment de préparer le gnocchi, il faut préparer le yucca. Donc, comme j'ai dit, c'est très fibreux, donc ça ne va pas se rendre, un petit peu noir, ça ne va pas se rendre en purée comme une patate, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fibres. Donc, il faut vraiment, de un, enlever la grosse fibre dans le centre. Je vais le montrer. Ça, il y a une grosse, comme une ligne, on va enlever ça. C'est déjà parti. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fait cette recette, quand j'ai expérimenté, c'est que j'ai coupé en vraiment petits morceaux. Hein?
juste pour aider la petite machine parce qu'on a besoin d'une petite mixette ou même si vous avez un blender, ça va bien. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est une purée. Hein? Parce que quand on fait des gnocchis traditionnels, c'est des patates pilées. Hein? Donc, je vais couper ça en petits morceaux. Puis le goût que ça donne à la fin. Ah, là, vous voyez, j'ai une petite fibre que je trouve, c'est un peu trop fibreux. Le goût que ça donne à la fin, c'est vraiment, c'est spécial, c'est différent. Parce que, comme je dis, ça ne goûte pas la patate, mais c'est dans la famille des patates, des légumes racines. Donc, et c'est un peu plus sucré qu'une patate blanche. Puis c'est pas hyper sucré comme une patate douce, hein? Donc, OK, donc, je vais mettre ça dans mon bol ici. Ça sent bon, ça sent vraiment, ça sent bon. Si vous ne connaissez pas ça, il faut l'essayer. Commencez vraiment simple, comme j'ai fait, comme commencer à utiliser les yucca tout comme la patate. Au four, bouilli, hein, c'est vraiment la même chose. Donc, ce que je vais faire, j'ai ça ici, je vais rajouter un œuf. La farine à côté parce que le gnocchi, ça prend la farine. Donc, je vais rajouter, un œuf ici. Un œuf. Et pour vraiment aider la purée à être comme un petit peu plus crémeuse, je vais rajouter, puis ça c'est une touche Florence, mix-moi ça de Florence, un peu de ricotta. Donc, ça rappelle un petit peu un gnocchi et un noodle en même temps. Parce qu'un noodle, c'est une pâte faite avec du fromage ricotta. Donc, peut-être comme ça, à l'œil. Fidèle à moi-même, je fais tout à l'œil. Donc, on va rendre ça en purée d'abord. Avec ma petite machine ici. Je vais rajouter un peu de sel et poivre. Ça, un peu de sel, un petit peu plus de sel et un peu de poivre. Comme ça. Puis je vais continuer parce que je veux que ça soit en purée lisse. OK. Donc, je vais enlever ça. Je vais juste gratter un petit peu parce que je veux garder vraiment le plus possible. Hein? Garder le plus possible. Ça sent vraiment bon. Ça sent. Je peux pas expliquer l'odeur si vous connaissez pas ça, parce que c'est légèrement, comme je dis, c'est légèrement sucré. Et ça sent juste bon. Ça sent juste très bon. Alors, je vais juste voir. Oui, je n'ai pas de gros morceaux. OK, là maintenant, c'est la partie que j'aime bien. C'est qu'on va commencer à rajouter la farine. Ça devient un petit peu... on peut faire des petits dégâts, mais c'est pas grave. OK, donc je vais rajouter tranquillement. Comme ça. Comme ça. Donc, ma tasse, c'est un quart de tasse. Peut-être que je vais rajouter deux comme ça pour recommencer. Ou peut-être 3. Parce qu'en fait, l'idéal, le ratio, c'est 1 pour 1. Donc, si, mettons, on avait une tasse de purée de yucca, on mettrait à peu près une tasse de farine. Hein? Mais vous allez voir, quand vous allez mélanger le tout, vous allez voir. Il faut avoir une texture de pâte. Hein? Si vous faites des pâtes maison, il faut avoir vraiment une texture comme si vous faisiez des pâtes maison. Oh, pas pire! J'aime ça comment ça... La texture entre mes doigts, je pense que c'est pas pire. OK.
OK. OK, je sens un petit peu comme l'humidité, dans le sens que c'est ça, la farine est toute absorbée par la pâte de yucca. Donc, je vais rajouter un petit peu plus, mais pas beaucoup, pas toute la mesure, juste comme ça. Ça. OK, puis je vais continuer à mélanger, pétrir, mélanger. Hein? Comme ça. Donc, je vais continuer à faire ça. Quand on revient après la pause, on va en fait former les gnocchis au manioc. Donc, on est tout de suite. Alors, devant moi, j'ai la pâte pour notre gnocchi au yucca. Qu'est-ce que j'ai ici? En fait, j'ai une boule que j'ai juste fait pétrir. Là, j'ai juste pétri comme n'importe quelle pâte avec tout ce qu'on a mis dedans. C'est la purée de yucca. On a mis un peu de ricotta pour une touche crémeuse. On a mis un œuf, puis de la farine. Donc, je vais juste le pétrir, mais ici, à côté, c'est ça qu'on va utiliser pour faire le gnocchi. Qu'est-ce que j'ai fait normalement? Ça, pour une boule comme ça, je vais peut-être... Alors, je vais pétrir un petit peu plus, là. Je vais diviser en peut-être 3, donc comme ça, et comme ça, voilà, ça de côté. Puis en fait, ce que j'ai fait pour avoir cette forme, c'est que j'ai roulé, et j'ai juste roulé comme ça. Donc je vais continuer avec ça. Dans le fond, j'appelle ça des gnocchis, j'appelle ça, c'est la cuisine des noodles aussi, parce qu'on a mis du fromage ricotta. Vous faites la forme que vous voulez. J'ai fait ça avant, puis ce que j'ai fait, c'est des petites formes comme ça. Okay? Donc, comment j'ai fait cette forme-là? On va mettre toujours avoir un petit peu de farine sur notre plateau de travail. Donc, comment j'ai fait? Puis vous allez voir, quand vous allez rouler, quand vous allez pétrir, c'est pas exactement la même texture que des gnocchis qu'on fait avec des patates. Hein? Vous allez sentir entre les doigts là, un peu de fibre, mais ça c'est normal, c'est le yucca. Donc, je roule, puis pas besoin de faire vraiment mince. Okay, je roule. Ici, j'ai juste l'eau avec un peu de sel que je vais faire bouillir. Puis honnêtement, on va cuire ça vraiment comme des gnocchis. On va juste les mettre dans l'eau bouillante. Puis quand ça flotte, c'est prêt. OK, donc, comment j'ai fait pour avoir cette forme-là que moi j'ai choisi d'avoir? Vous pouvez faire la forme que vous voulez. J'ai juste roulé comme ça. Et j'ai coupé. Okay? J'ai coupé, mais même les petits bouts que j'ai coupés, j'ai roulé entre mes mains, entre mes doigts. Puis avec mes doigts, j'ai fait comme, ça fait comme des petites bosses, hein, un petit peu. Là. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette forme-là. Je sais que traditionnellement, les gnocchis ils utilisent une fourchette pour vraiment faire des lignes dedans, comme ça la sauce va rentrer. Donc, vous pouvez faire ça aussi, mais honnêtement, il n'y a pas de règle. Faites les pâtes, la forme que vous voulez. Mais qu'est-ce qui est bien avec soit la fourchette ou soit les petites montagnes avec mes doigts, c'est que la sauce va rentrer. Hein? OK. Donc là, je vais continuer à faire ça. Hein? C'est un peu long, c'est correct. Je vais juste continuer à faire mon petit serpent, puis je vais couper. Puis ça sent, je répète la même chose, mais ça sent vraiment bon, ça sent différent, ça sent légèrement sucré, ça sent... Ouais, c'est difficile à décrire, parce que c'est pas sucré comme un dessert, mais c'est sucré d'un légume racine sucrée, mais pas comme la patate douce. Honnêtement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça sent bon, OK. Donc là, j'ai gardé sur mon eau ici. Continue à faire mes petites formes, hein? Comme ça. D'accord, comme ça.
Puis on veut vraiment que l'eau soit bouillante, dans le sens qu'on veut vraiment beaucoup de bulles. Hein? Parce que dès qu'on va mettre les pâtes, la température de l'eau, ça va baisser. Donc on veut vraiment que ça soit bouillante, 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 avec plein de bulles, ce que je vois maintenant. Donc, je vais juste faire ça. Ok, c'est bon. Moi, j'aime ça les mettre petit à petit. Ma casserole est petite. Normalement, si vous faites une grande quantité, vous utilisez vraiment... Il faut vraiment avoir l'espace dans la casserole parce qu'on ne veut pas... on veut pas que ça soit trop de pâte dans la casserole parce que ça va coller. Donc, moi, j'aime ça mettre délicatement, pratiquement une par une, comme ça. Puis je regarde s'il y a assez de place. Donc, dans nos gnocchis au yucca qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas vraiment mis d'assaisonnement, on n'a pas mis de fines herbes. Vous pouvez si vous voulez, mais on a fait ça comme nature, qui est bien. Ok, donc je vais continuer à mettre ça à cuire en fait. Continuer à faire mes pâtes. Au retour de la pause, c'est ma partie préférée, c'est la dégustation. À tout de suite. Alors là, c'est le moment de déguster. J'ai vraiment hâte. Donc ici, c'est les gnocchis au yucca. C'est nature. J'ai pas fait de sauce pour les gnocchis. Je vais les manger comme ça avec un petit filet d'huile d'olive. Donc, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive dessus. Vraiment une bonne huile d'olive là, comme ça. Un peu de sel, poivre. Sel, poivre. Et je vais juste hacher un peu de persil plat. Comme ça, mais nature. Vous pouvez manger ça avec une sauce. Aucun problème. Mais vu que c'est frais, là, on voit la vapeur, ça vient juste de sortir de la casserole. C'est bon de le manger comme ça. OK. Voilà. La texture est différente, mais vous allez voir. Vous allez aimer ça. C'est bon, ça goûte vraiment bon. Et maintenant, mes petits patates frites de yucca, comme vous voulez l'appeler, avec un peu de saucisse. Comme ça. Puis il faut les manger ensemble. Parce que c'est bon ensemble. Un morceau comme ça. Avec un morceau, comme ça. Oups. Comme ça. C'est bon. Assaisonner juste avec le chorizo, c'est parfait. J'espère que vous avez aimé ma célébration de yucca, manioc, cassave. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir laurence-diner.com. On se voit la semaine prochaine. Bye!